Le pape est arrivé au Cameroun. Le pape est reparti. Le pape est revenu au Cameroun. Le pape est reparti. Jean-Paul II a donc fait des génuflexions et on a cru que le Cameroun, chantait-on, était un pays béni de Dieu. Et d'ailleurs, le pape François, lui également, il est venu voir Biya et on a donc dit, une fois de plus, parce que le Cameroun est formé en rectangle, était le paradis. Mais le Cameroun, qui certes a tous les fruits du jardin d'Éden, est aussi un enfer, puisque ces enfants ne mangent pas à leur faim. Les hommes de Dieu, aujourd'hui, sont persécutés. Ceux qui cherchent à lever leur tête. Les fonctionnaires sont complètement achetés, ou plutôt à la merci de l'appareil étatique. Mais il y a un homme qui reste quand même d'une certaine intégrité et qui interpelle aussi des fonctionnaires. Je vais vous laisser l'écouter. C'est... Oh, nous le savons. Monseigneur, ici au Cameroun, tu es fonctionnaire. Tu es nommé par l'État, même pas par l'État. Tu es obligé de soutenir le parti au pouvoir. Cela n'est pas acceptable. Et c'est cela qu'il faut changer et que le Camerounais accepte de se libérer à ce niveau. Je reprends ce qu'il a dit. Or, nous le savons, ici au Cameroun, tu es fonctionnaire. Tu es nommé par l'État, même pas par l'État. Tu es obligé de soutenir le parti au pouvoir. Cela n'est pas acceptable. Et c'est cela qu'il faut changer et que le Camerounais accepte de se libérer à ce niveau. Voilà. Comment se libérer si on est enchaîné parfois par d'autres hommes de Dieu? L'Église a souvent joué un rôle pour la démocratie et dans beaucoup de pays. Parce que le but de l'Église, c'est de jouer aussi à l'équilibre et de donner parfois du fil à retordre à des régimes corrompus. Mais comment faire lorsqu'aujourd'hui, Paul Biya a réussi à mettre les hommes de Dieu dans des pratiques sataniques? Non seulement ils volent, mais aussi ils sont dans la pédophilie, dans l'homosexualité. Le Cameroun est donc gouverné et dirigé, même dans l'Église, par des hommes de peu de foi. Un incident s'est produit parce que un grand homme de Dieu a décidé, pas qu'il a décidé, il a accepté une invitation qui lui a été faite au Cameroun. C'est un cardinal, grand fonctionnaire au Vatican, nommé Robert Sarah. Robert Sarah est arrivé au Cameroun dans l'anonymat, le plus total, le plus strict, alors qu'il a été accueilli par le nonce apostolique de Yaoundé quand il descendait de l'avion. Le nonce apostolique s'appelle Bettencourt. Il est venu en cette période
non seulement pour prêcher parce que c'est un Guinéen, la paix, mais aussi, il était là en bas, là où Paul Biya va souvent faire ses rituels magiques avant chaque élection présidentielle. Il va au pays Eton, il va à la Sanaga, c'est d'ailleurs là-bas où on a jeté Monseigneur Bala. Il est donc venu dans cet endroit-là, non seulement pour donner des enseignements, prier, presque procéder à une séance d'exorcisme selon les services de renseignement. Ce qu'on est parti dire a été dit. Que voilà un cardinal qui arrive au Cameroun pour aller désinfecter, pour aller faire l'exorcisme, enlever tes démons que tu as plantés chez les étoiles qui sont obligés de dire chaque fois, même s'ils n'ont rien, qu'ils doivent couper le pont des Bebda. Biya, mystiquement, a colonisé les étoiles, les a esclavagisés, les a mis dans leur sac. Officiellement, la raison évoquée quand il arrivait était qu'il venait à l'ordination de 12 diacres. Il a reçu l'invitation de Monseigneur Sostène Léopold Bayemi. Quand il arrive, eh bien, il veut donc procéder à ses prières et tout et tout. L'Église, ou bien Monseigneur Bayemi, avait sollicité auprès de la CRTV Charles Ndongo, et lui a demandé la sonorisation, aussi la couverture médiatique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été bloqué. Pourquoi? Parce que Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, a appelé immédiatement Charles Ndongo pour lui dire « Stop, tu ne le fais pas. Ce monsieur est en rupture de banc avec le Vatican. » Le ministre Yeba ici et d'autres personnalités qui devaient d'ailleurs assister à ces cérémonies, à ces prêches, n'ont pas pu effectuer le déplacement. Pourquoi? Parce que non seulement ils venaient prier, mais surtout, ce cardinal est l'incarnation de ce qu'on appelle le front anti-homosexuel. Il est dans le front anti-homosexuel. Et Monseigneur Barga, parce qu'il y a des luttes actuellement au Cameroun qui aussi sont au Vatican. Les évêques pro-homosexuels et les évêques anti-homosexuels. Or, Jean Barga, qui bénéficie de tous les attributs au palais de Toudié, qui est financé par l'État, et dont on connaît d'ailleurs son implication dans l'assassinat de Monseigneur Bala. Monseigneur Bala a été assassiné pourquoi? Tout le monde sait que parce que le directeur du petit séminaire de Bafia avait dénoncé les pontes du régime qui s'adonnaient, qui venaient faire n'importe quoi avec des étudiants, les élèves. La marche arrière. Vous savez, je suis en Occident, je n'ai pas le droit de dire un certain nombre de choses. Mais puisque c'est un détournement, et aussi c'est des abus qui ne sont pas tolérés par l'Église. Lorsque Monseigneur Bala avait d'ailleurs saisi non seulement le nonce apostolique de l'époque qui a fui, qui lui-même aussi était parmi les gens pro-homosexuels, et Monseigneur Barga avait vu la lettre et surtout le rapport, ils avaient bloqué. On connaît ce qui est arrivé. L'enquête ne va jamais avancer. Vous connaissez juste la célèbre formule « je suis dans l'eau ». Mais là, c'est quelqu'un
respecté en Afrique. Le cardinal Robert Sarah est très respecté. Comment on peut dire, tout un archevêque peut mentir qu'il est en rupture de banc et empêcher à la télévision d'État, à Charles Ndongo, de filmer ou même de faire la couverture médiatique. Juste parce que le gars n'est pas dans leur réseau. Et du coup, c'est passé dans le plus grand anonymat. L'Église, donc, pourquoi est-ce qu'elle ne joue justement pas son rôle? Parce que non seulement, ils font les marches arrière avec ces gens du régime, ils sont financés par ce régime, mais ils ne respectent pas la culture africaine. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit justement comment est-ce que Monseigneur Mbarga a agi, on a demandé au Vatican, le Vatican dit non, nous, on n'a pas interprété, il n'est pas en rupture de banc. Mais qui a donné le message? Lorsqu'on sait aujourd'hui que depuis 2023, et plus précisément en décembre, eh bien les évêques, l'Église, le clergé, les membres du clergé africain sont totalement presque en scission avec le clergé occidental par rapport au mariage homosexuel. Monseigneur Mbarga fait comment pour être à Yaoundé? Il faudrait qu'il vous explique. En fait, il se retrouve que, parce qu'il faut dire cela, lorsque chacun va à l'église, qu'il sache dans quelle église il va. Lorsque le pape François est élu en 2013, après la démission de Jean-Paul II, quelques mois après, il va faire, plus précisément en juillet, une lettre aux cardinaux. Cette lettre aux cardinaux annonçait déjà ce qu'il fallait faire et comment allait être justement son règne, à savoir laisser des gens qui peuvent être marche arrière, tout et tout, faire ce qu'ils pouvaient faire, les intégrer dans l'église, puisqu'il avait déclaré, bon, si quelqu'un est gay et qu'il veut connaître Dieu, je suis qui pour le juger? La lettre donc aux cardinaux avait déjà donné une injection, une autre orientation de bénir, enfin pas de bénir, mais de donner le baptême aux transgenres. Monseigneur Mbarga avait-il dit quelque chose? Il avait reçu, ça allait très bien. Mais au-delà de ça, il faut savoir que lorsque maintenant, nous sommes plus précisément, je crois, en novembre 2023, le 18 décembre, on va assister à une autre évolution. Lorsque, publiquement, officiellement, le Vatican va annoncer le fiducia supplicans. C'est là où la bénédiction des couples homosexuels arrive. Ça va faire un tollé en Afrique. Pas chez Jean Mbarga. Jean Mbarga, lui, ça ne lui disait rien. C'est l'église du Congo qui s'est levée pour dire niet. Et puis c'était l'église de la Côte d'Ivoire. Et puis la Zambie, nous Zimbabwe. Bref, ça a commencé à bouger de partout. Et finalement, celui que je vous ai fait écouter, c'est-à-dire Monseigneur Nkea, c'est lui qui a réuni la conférence épiscopale pour finalement dire niet. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme selon la Bible et selon nos traditions. Il a même parlé d'abomination, ce que Monseigneur Jean Mbarga n'a pas toléré. Il n'était pas du tout d'accord
que c'est trop poussé, c'est aller trop loin, et tout et tout. À partir de cet instant, lui à Yaoundé, dans son Sodome et Gomorrhe, il y a des choses qui se passent là-bas. Demandez ce qu'on fait. Ce qu'on fait, petit garçon. Vous comprenez donc que si les gens qui sont replacés dans l'église font aussi des parcours, reçoivent de l'argent à tel ou tel endroit, ils peuvent être du côté de qui? Rappelez-vous, lorsque les militants du MRC avaient voulu aller se réfugier à l'église, même quand les juifs étaient persécutés, ils allaient se réfugier dans les églises. Mais Jean Barga avait dit que c'est un endroit sacré où il ne faut pas aller avec l'opposition, qu'on est en train d'aller infecter, mais dans les mêmes églises. Ils tolèrent les criminels, ils tolèrent les marches arrière, ils tolèrent tout ce qu'ils peuvent vouloir, et ils l'interdisent dans un pays. Un cardinal, juste parce que celui-là parle comme beaucoup d'autres Africains. Nous sommes ici. Nous respectons les lois d'ici. Mais l'Afrique a aussi ses lois. Alors si Jean Barga, avec leur réseau, qui sont en train d'imposer, parce que même justement, ils vous disent maintenant que pour être ministre, pour être président, pour être ceci, il faut seulement faire va-et-vient. Il faut être recto-verso. Il faut être ceci et cela. Pourquoi? Parce que ce sont des gens comme ça qui ont, dès les petits séminaires, imposé cela aux étudiants, aux élèves, avec des viols, avec ceci et cela. Et le culte de l'omerta. Ces hommes en soutane qui ont la braquette très tranchante en bas, au lieu d'aller chercher à se marier, préfèrent plutôt détruire, détourner des jeunes et le font encore dans nos sociétés. Et le Vatican ne peut pas dire que c'est véritablement une personne, puisque vous avez pu constater le livre qui est sorti, Sodoma. C'est un livre de 630 pages. Je crois que c'est écrit par un Français, là, comment est-ce qu'on l'appelle? Je vais trouver. Je dirais, non. Bon, je vais trouver. Sodoma. Il faut lire ce livre. C'est là où vous allez découvrir tout ce qui se passe. Même les migrants, on vous dit qu'il y a un trafic où il y a des témoignages où les migrants vous disent que les meilleurs clients, c'est-à-dire que les hommes là, les gars qui sortent de l'Afrique là, qui sont dans la pauvreté là, on les recrute, boum, on les largue. C'est les mêmes choses dans les séminaires là. Voilà pourquoi Jean Barga n'a pas voulu ça. Voilà pourquoi Jean Barga a interdit à ce monsieur de pouvoir s'exprimer au Cameroun. Parce qu'ils veulent que nous soyons dans ce pays-là où on va vous dire, tu ne dois que te courber. Tu ne dois que donner le derrière. Oui, ceux qui sont ici, ce n'est pas la sorcellerie. Mais en Afrique, là, les gars qui font ça là, et ils font même la sorcellerie. Ils font la magie noire. Ils introduisent tous ces par-là où ils disent que le pouvoir est en train de passer. Et c'est là aussi passent tous les abus. Aujourd'hui, on se retrouve avec une église qui est pratiquement absente, qui n'assiste pas à toutes sortes de revendications qu'on est en train de faire, qui est passive. Mais Monseigneur Ndormand disait, je suis du côté de la victime et non du côté des bourreaux. Mais aujourd'hui, l'église au Cameroun, elle est seulement du côté des bourreaux. En tout cas, la majorité de ceux-là qui sont en soutane sont à côté des bourreaux. Pourquoi? Parce qu'ils prennent aussi cette culture qu'ils importent. Ils n'importent jamais ce qui est bon. Ils importent toujours des choses bizarres là.
On va vous dire qu'aujourd'hui, dans des séminaires, selon ce livre-là, Sodoma, ceux qui sortent du séminaire, 60 à 70%, c'est marche arrière. Quelqu'un pouvait imaginer que il y a plus de séropositifs qu'en Bougada, plus de séropositifs dans l'église qu'en Bougada. C'est un rapport qui est sorti à Rome, en Italie. Que les prêtres mouraient de sida et tout et tout. Et ils étaient où? Au Vatican. Et on ne dit pas tout simplement que par rapport à leur orientation, c'est parce que vous avez prêté, vous dites que non, nous, on n'est pas dans les choses là, on ne se marie pas. Mais vous passez le temps à détruire les enfants. Et dès qu'un d'entre vous veut parler, vous le bloquez ou vous l'assassinez. Sous Jean-Paul II, il y avait d'ailleurs un cardinal qu'on appelait la Montgolfiera. Oui, c'est ça, Montgolfiera. Je crois qu'il y a au moins dans ce livre-là 60 témoignages contre lui dans des réseaux de prostitution venant de l'Afrique. C'est-à-dire que ça part, même les gars partent, sont envoyés par des évêques, des prêtres, pour atterrir là-bas comme du gibier. Ils sont comme des gibiers qui sont envoyés là-bas. Et par la suite, c'est là-bas aussi où ils vont obtenir les papiers. Vous pourriez venir, imaginez que les gens qui sont en Soudan là, ils font le trafic de sexe. Alléluia, quand vous les voyez, Amen. Alléluia, Amen. Vous croyez que c'est des anges? Allez toujours vous faire même bénir. Ils vous posent les mains, ils font ceci et cela. Ils sont comme moi les combien? Ils ne sont pas différents de lui. Hein? Ils ne sont pas différents de lui. Donc, on vous dit et on demande à l'Église en ce moment. Ils savent très bien que même Jésus-Christ n'a pas vécu 200 ans. Ils savent que Moïse n'a pas vécu tant d'années. Pourquoi ils ne peuvent pas faire de la pression, dire à Paul Biya que tu es fatigué? N'est-ce pas leur papa démissionné? Jean-Paul II n'a pas démissionné. Mais l'Église, là, ou plutôt les gens Barga, continuent à soutenir Paul Biya. Il y a un autre... Il faut voir... Un était comme Jean Barga. Hein? Il était aussi respecté. Il était toujours à la présidence. Oh, machin, tout ça. Lui, c'était au Mexique. Ou Martial. Il a été protégé par deux papes. Paul VI et Jean-Paul II. C'est après qu'on a découvert qu'au moins il y a eu 200 victimes qui ont eu à se plaindre. Mais rien du tout. Rien n'a été fait. Vous n'allez pas transformer les croyants en moutons que vous utilisez seulement pour vos braises. Aujourd'hui, l'Afrique, quand on regarde les statistiques, on vous fait comprendre que rien que l'Afrique seule compte à peu près combien de millions? 250 millions de catholiques. 256 millions. On pourrait faire changer l'Afrique, non? À partir des églises. Si l'église était véritablement là au service de Dieu. Je suis un fervent chrétien. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, ma première bague, c'est ce dixième, même si c'est tout simplement symbolique, avant ma bague de mariage.
Mais à force de voir ce que ces gens-là posent, parfois je me retrouve en train de prier seul chez moi. Ils ne sont qu'avec les gens de la mafia maintenant. Je me souviens, il était avec moi ici à Paris. Lui aussi s'appelle Mbarga. Un bandit à Bambarga. J'étais là avec lui, je ne savais pas que c'était un bandit. Et dès que j'ai découvert, je l'ai viré. Il a fui, il est parti au Cameroun. Il a fui parce que même les nièces de sa femme, le gars, dedans. Le petit garçon, dedans. Ceci, dedans. Et vous savez ce qu'il est devenu? Évêque. Évêque au Cameroun. C'est lui qui était là au mariage du Zomlo des Zomlo. Jean-Pierre Moukbelinga. Polygame. Donc là, ils nous ont dit que vous allez d'abord commencer par bénir les mariages de tels, après des transgenres, après maintenant on va bénir les mariages de tous les finalement, l'église là, ce n'est que le commerce. Et, à Bambarga, quand j'ai vu ce type-là, à côté d'Amoubelinga, je me suis dit, ah Seigneur, je venais de loin, c'est pas possible. À peine je l'avais chassé, j'avais découvert que c'était un bandit de grand chemin. Ne vous fiez pas aux soutanes. Quand on dit enfant de Dieu, on ne dit pas forcément Église catholique. Faites du bien et Dieu vous le rendra. Mais ces gens-là, combien d'évêques ont été tués? Combien de prêtres ont été assassinés? Combien de sœurs religieuses ont été massacrées? Vous avez vu les enquêtes aboutir où? Parce que l'Église est complice. Si Paul Biya dure au pouvoir, c'est parce qu'ils marchandent avec cette Église. Parce qu'ils sont dans les mêmes loges. Parce qu'ils font les mêmes choses. Des buveurs de sang, des pédophiles. C'est eux. Et d'ailleurs, vous avez constaté, même le pape arrive au Cameroun. Au lieu de s'occuper des pauvres, le pape n'est parti que bénir, baptiser Brenda. Brenda Biya. Et qui? Et qui d'autre? Junior Biya. Vous voyez ce que, après la bénédiction du pape, c'est qu'ils sont devenus? Brenda Biya, dès qu'elle voit une femme, elle sort la langue comme ça. Comme le serpent. L'autre, où il est mongolo, on ne sait pas. Il dit qu'il veut être disque jockey. Cela veut dire qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils vous trompent. Ils ont leur mission. Comme le dit l'adage, Satan fait sermon sous l'ombre du crucifix.